C'est dans la capitale politique du Cameroun, précisément à Yaoundé, que nous retrouvons les étudiants de l'Institut supérieur des sciences environnementales pour le voyage d'études qui se déroule chaque année. Après les classes de Master 1 et Master 2, il est 6h30 lorsque nous retrouvons les étudiants de licence niveau 3 pour l'île de Manoka, dans la région du littoral, précisément sur Douala 5e. Le point de départ ce matin, c'est la poste centrale. Le voyage sera long, donc il faut partir très tôt. Malgré le retard de quelques étudiants qui ont certainement eu du mal à se lever le matin, tout le monde est au rendez-vous et on prend le temps de papoter un peu et de vérifier tous les bagages, se rassurer surtout que tout le monde a sa carte nationale d'identité afin de ne pas être dérangé par les contrôles tout le long de la route. Le voyage pour l'île de Manoka a 4 principaux objectifs, à savoir écotouristique, pédagogique, sportif et social, dans la mesure où les étudiants doivent apprendre la tolérance, le partage, l'esprit d'équipe, surtout lorsqu'il faut passer une semaine dans un milieu hostile. Le voyage d'études se fait sous la houlette du docteur René, comme ses étudiants l'appellent, et que vous voyez en image et dont l'expérience est avérée dans les sciences environnementales. Pour certains, c'est la toute première fois de naviguer et seront de ce fait éprouvés par le mal de mer. Pour d'autres, c'est une habitude et il y a également ceux qui s'y font à la situation. Il n'en demeure pas moins que le paysage est beau et les étudiants en profitent tout le long du voyage. Et comme disent certains, les statues vont chauffer. Après quelques heures de navigation, nous y sommes finalement et l'aventure commence. Pour certaines, notamment les filles, traverser de la pirogue jusqu'à la terre ferme est une épreuve difficile. Mais heureusement qu'il y a des gentlemen dans le groupe. On peut porter les sacs. Attendez, qui va porter les sacs nous? C'est bon. C'est bon. Regarde la chaussure. J'ai tué la main que ça suffit. La paix. Tu veux que la babouche go? Et c'est sous cette ambiance que les étudiants iront s'installer et se reposer pour la nuit, car demain, une longue journée les attend. Après un repos bien mérité, dû à la fatigue du voyage, et également un petit déjeuner pour reprendre les forces ce matin, les étudiants partent d'abord à la rencontre des autorités
pour signaler leur présence sur l'île. Ensuite, Dr René leur donne quelques petites notions en termes de révision pour lire la boussole et se retrouver facilement sur une île à peu près de 50 000 hectares de terrain. L'objectif de ce matin est d'abord de rencontrer les différents chefs du village, ensuite de visiter l'île et tout cela à pied parce qu'il n'y a aucun moyen de transport. Tout le monde ici marche à pied, même le sous-préfet. Se reproduisent par viviparité. Et c'est ce phénomène-là. Vous voyez que c'est un phénomène naturel. C'est pour ça que toi, tu viens, tu reproduis la même chose. Généralement, ça échoue. Il a dit comme ça. Tous les jeunes plants qui sortent à l'intérieur le font de manière naturelle. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui demande à la propagule de se détacher, le fait naturellement. Elle détache, elle détache là, elle tombe. C'est pour ça qu'ils vont toujours vous dire que ça va régénérer seul. Quand tu lui dis qu'il faut planter, ils vont dire que ça se régénère seul. Mais ça prend beaucoup de temps. Exactement, que ça ne pousse naturellement. Et généralement, tu vois, ça donne. Avant de faire ce voyage pour l'île de Manoka, les étudiants ont largement recueilli les informations pour mieux comprendre cet environnement et les populations qui y vivent. De ces informations, il en ressort que les populations de l'île de Manoka ont un sérieux problème d'approvisionnement en eau potable. La pêche est la principale activité qui crée de la richesse sur l'île. En parcourant les villages, les étudiants essaient donc d'apporter quelques solutions pour améliorer les conditions de vie, notamment l'accès à l'eau saine et le développement de l'agriculture. Le message est donc plus porteur quand nous nous adressons aux autorités du village, accompagnés de quelques femmes qui serviront de relais auprès de la population. Et pour mieux transmettre le message, les étudiants s'expriment en pidgin parce que c'est la langue la plus courante ici, mais il y a également ceux qui parlent français. Part of the germs that is in the water. When you are done, you can keep it in a fresh place and you consume later. But if you have the means, you can do a plus again by buying Javel. Put just a small quantity, very small quantity in the water, which will finish to destroy all the germs that are found in the water. With this method, you avoid illnesses like cholera, typhoid, and all the other things that comes with it. So it's a plus for Manoka people to avoid such illness, because with times that are hard, it's very difficult to take a child, rush a child to the hospital all the time, to buy 1 or 2 medicines to solve the cholera problem. So it's one of the techniques that we develop to assist the people of Manoka. So more light will be thrown on it. You cannot really carry out agriculture because you don't have water. For example, now the water is salty. You cannot use that water to water the plants. So the little water that you can have from the wells that you have here, you can use to water the crops so that they grow well and you have good fruits. This will permit you to get your fish from the sea, and you will not need to go again to Douala to buy some vegetables or whatsoever to come. You have everything surplus. So this technique is very good, and not only it depollutes our environment, it also helps us to eat good food, because the fruits that or the food that you buy in Douala, you are not sure of the quality of the fruit. And the advantage of it is that it can also create a small level of employment for people who don't go into the sea all the time, for people who don't have the means to go into the sea to catch fish and come and sell. They can use this method as an independent means to gain their own small money. Because imagine someone who is capable of supplying the whole Manoka with tomatoes just alone. Nous profitons également de l'occasion pour commencer à collecter des données et poser des questions au chef du village.
Il y a à peu près combien de tribus, il y a combien de langues ici à Dahomey? Ici, nous avons la langue Yoruba qu'on appelle Iladje. Oui. Nous avons la Mosgoum et les Bayangi et les femmes Bakoko. Il y a les Bamenda et les Biébio. Les Bayangi sont nos femmes. Oui. Les Bakoko sont nos femmes. Les Biébio sont nos femmes. Mais les gens qui sont beaucoup ici, c'est les Iladjis. Et comment ça se fait que ce ne soit pas autant connu? Ce qui se pose là, c'est que Manoka, si je veux donc parler de l'âge de Manoka, ne pas trop parler, je dis que ça va arriver comme ça par rapport à nos autorités d'ici. Parce que là, voilà, tu parles de Manoka, certains gens disent même qu'ils ne connaissent pas là où on appelle Manoka. Que Manoka existe, Manoka c'est tout même d'abord où. Tu dis Douala 6e, tu dis que Douala 6e c'est où. Or, ici nous avons les autorités qui sont à Douala. Et ils sont toujours avec le gouverneur, le préfet et ses consorts. C'est alors de faire ce que même les Blancs sont venus ici pour passer le temps, pour prendre l'air. C'est donc ces gens-là qui font dans la cause de tout ce que vous avez demandé là. C'est eux qui devaient donc amener ces gens-là ici. C'est pas nous. Non, pas de support là. C'est eux qui peuvent les inviter. Que comme vous voyez là, nous sommes les collègues, il faut qu'on passe passer le temps à la plage de Manoka. Donc c'est un peu ça. Après quelques heures de marche sur l'île pour édifier les populations, les étudiants s'offrent un petit moment de répit à la plage avant d'entamer les travaux dans la mangrove le lendemain. Pour occuper vos photos, vous allez l'île. Ils en profitent de ce fait pour admirer quelques vestiges de la colonisation. Là, c'est la prison que les colons, les Allemands ont construite. Ici, Douala Mangabé, il a séjourné avant qu'ils ne soient jugés par les Allemands. Là, vous voyez, il n'y a pas d'escalier pour montrer. Je pense qu'ils utilisaient des échelles. Celle du premier niveau, il y a encore la porte, on peut la voir. Il y a encore la porte originelle. Il n'y a pas d'escalier. Ils ont mis que ça reste par ici, tu vois. Donc il n'y avait pas de moyen de s'échapper. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Une fois que vous êtes premier, deuxième niveau, si tu sautes, tu tombes à la limite. Oui, oui. Tu nages, c'est la mer à perte de vue, donc tu ne peux pas t'échapper. Pas moyen de s'échapper. Non, Patrick, c'est bon, tu me filmes pas. Et voilà. Peut-être le téléphone tout à l'heure. Quand tu vas donner à lui-même, C'est vrai, quand on trouve qui est éteint. C'est comme dit la chanson de camp. Evad. C'est sûr. C'est là mon poids. À tout le monde ici, au niveau des mangroves de Nyangadou, dans l'île de Manoka. Le crocodile profane. Donc, on est ici dans un bras mort d'un cric, parce que les chemins qui sont frayés à l'intérieur des mangroves sont appelés des crics, et où les bateaux, les pirogues peuvent se déployer, et où les pêcheurs également passent pour
aller retirer ou bien plonger leur filet. Donc nous sommes ici à marée rentrante, parce que la marée elle était haute. Vous avez vu par où on est venu. Quand la marée est haute, l'eau inonde tout ça. Donc l'eau est en train de rentrer. Mais nous devons travailler de l'autre côté. Comme l'eau est encore, le niveau d'eau est encore élevé, on vient d'abord ici. En attendant que l'eau se retire et on rentre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les mangroves sont des écosystèmes forestiers, mais particuliers. Particuliers parce qu'elles se retrouvent au niveau des côtes et des embouchures. La mangrove est une forêt littorale qui jonche très souvent les zones de balancement des marées. Depuis que les tronçonneuses sont arrivées dans les mangroves, il y a une forte perte en termes de potentiel floristique. Parce que ce bois, que vous voyez, je l'ai dit, il contient de la résine et il se brûle frais. Donc le couple là, on le met directement au feu, il va brûler. Et c'est comme ça que certains se sont lancés dans le commerce illicite de ce bois, où ils viennent couper, ils tronçonnent ça en petites portions, ils chargent dans des pirogues qui se vendent jusqu'au Ghana. Donc le BI Delta, qui assure la protection de la côte du Cameroun, tout le temps interpelle ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas d'autorisation pour couper. C'est une exploitation frauduleuse. Donc, voilà ce qui se passe ici pour ce qui est du bois. Ceux qui vendent et ceux qui coupent, notamment pour fumer du poisson. C'est très rouge. Donc, tu avances seulement en te rassurant que ton sang va essuyer du fleur rouge. Quand ça bouge, tu ramènes comme ça. C'est pas le bras qui fait ça. C'est-à-dire tu arrêtes, c'est fixé sur ton bras. Et tu avances. Donc ça c'est le boussolier qui est derrière le macheteur. Celui qui va ouvrir le léon est devant lui. Et celui qui est derrière qui lui dit va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite. Donc nous, on rentre vers... C'est 120 ST. Donc nous on va aller à 300 degrés nord-ouest. Et puis, 300 degrés nord-ouest. On entre 300 degrés nord-ouest. j'ai plus mais on passe en bas. Non? Tu passes en bas, tu n'as pas besoin. Attention, il y a les... Ça, il y a les trucs qui brûlent, qui piquent. Ça. Ah, ok. Donc, je veux un boussolier. Je veux un boussolier, c'est-à-dire celui qui va tenir la boussole. Sors le double d'écart. Le macheteur est devant, le boussolier suit. Celui qui a le double d'écart est derrière. Hi, my name is Mbango Juni. I'm a student in the Higher Institute of Environmental Sciences in level 3, so bachelor 3. And presently we are in Manoka Island, and the activity is now to sample the area, to analyze or to collect data on the carbon that you can find in this zone in order to analyze it in the laboratory, to find some solutions to resolve all the problems that are found in this island, like pollution, the water quality, and all the problems you can find in this zone. Là, nous sommes en train de vouloir évaluer le stock de carbone qu'il y a dans la mangrove qui est juste là derrière. Pour le moment, nous sommes en train de délimiter le léon et ensuite on va essayer d'évaluer le carbone dans les bois morts, dans la litière et dans le bois vivant. Donc c'est un peu en quelque sorte ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'évaluer sur un léon de 100 x 100.